Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, la journée nationale du don d'organes et l'association France Adopte alerte. Le nombre de dons et de greffes a baissé en 2020 en raison de la crise sanitaire, à moins 25% selon l'agence de la biomédecine. Et environ 15 000 personnes seraient aujourd'hui en attente d'une greffe. Les donneurs manquent. Résultat, les listes d'attente s'allongent. L'association constate également que près d'un tiers de la population refuse le prélèvement. 33% de refus en 2020, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont morts faute de dons. Donc là c'est grave, on a besoin de donneurs. En raison de la pandémie, on a eu 25% de greffes en moins. Il y a des gens qui sont morts, 813 personnes sont décédées faute de donneurs. Si on en a parlé avant, si on a dit oui, on est d'accord, c'est beaucoup plus facile à appréhender et dire ben voilà, il est mort mais il va donner la vie. Vous vous rendez compte ? Il va donner la vie. Et cette journée nationale a donc également pour objectif de sensibiliser la population pour que chacun en discute avec ses proches. En 2004, lorsque Jean-Pierre Maudet et sa femme perdent leur fils dans un accident de voiture, ils n'avaient pas abordé le sujet, mais ils ont tout de suite accepté le don d'organes, un choix qui les a aidés dans leur deuil. Témoignage recueilli par Alix Lanos. Jean-Pierre Maudet n'a pas eu à réfléchir longtemps quand il a fallu prendre la décision de faire don des organes de son fils Sébastien, décédé dans un accident de voiture à l'âge de 22 ans. Il n'avait pas formulé de refus. Donc on a accepté d'emblée sans même se poser la question, une question supplémentaire. En France, la loi indique que nous sommes tous présumés donneurs, sauf si nous avons exprimé notre refus. Dans les faits, nombreux sont ceux qui n'ont jamais abordé le sujet et dont la famille ignore la volonté. Et dans 30% des cas environ, les proches refusent le prélèvement d'organes. Plusieurs fois par an, Jean-Pierre va à la rencontre des élèves dans les collèges et les lycées pour les sensibiliser au don d'organes et les inciter à prendre leur carte de donneur. Les soignants disent que lorsqu'ils contactent les familles qui ne sont pas forcément favorables, s'ils leur disent « il y a une carte dans les poches de votre enfant », je prends l'exemple de parents-enfants, il y a une carte qui signifie son accord, alors ils réussissent en règle générale à convaincre la famille et donc il y a bien prélèvement et c'est une bonne chose. Pour Jean-Pierre, donner les organes de son fils a donné du sens à sa mort et a quelque part apaisé sa douleur. Personnellement, ça m'a énormément aidé. Sébastien n'est pas mort pour rien, il a sauvé, il y a eu donc des prélèvements de la quasi-totalité de ses organes et il y a eu 5 personnes greffées, un échec, mais 4 personnes dont la vie a été soit améliorée, soit sauvée. On ne sauve pas qu'une personne, on sauve aussi une famille, des conjoints, des enfants, des frères, des sœurs. Chaque année en France, un peu moins de 6 000 greffes sont réalisées. Le nombre de patients inscrits sur liste d'attente est d'environ 24 000 et chaque année, entre 500 et 800 personnes décèdent, faute d'avoir reçu un organe. Dans le reste de l'actualité, cette mobilisation à La Roche-sur-Yon ce matin devant la préfecture, des représentants des professions de l'aide à domicile ont été reçus par Benoît Brocard, le préfet de la Vendée. Ils dénoncent leurs conditions de travail au quotidien, le manque de personnel et la non prise en charge de leurs frais professionnels. Ils demandent également une augmentation des salaires qui avait été évoquée en avril dernier par la ministre en charge de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, mais qui n'a toujours pas été validée selon eux. Écoutez. On doit être reconnu d'intérêt et de santé publique. Ça ne peut pas être autrement. Aujourd'hui, pour ces métiers, il y a 6 conventions collectives différentes. Des entreprises privées interviennent aussi pour les mêmes missions avec des salariés non formés. C'est plus possible. Il faut réagir rapidement pour réorganiser ces professions du domicile. En sport, l'actualité du Vendée Globe, c'est cette annonce aujourd'hui. Maître Coq et Yannick Bestaven, vainqueurs de la dernière édition en janvier dernier, renouvellent leur collaboration jusqu'en 2025 avec un IMOCA 9 pour la 10e édition en 2024. L'ambition du skipper est claire, gagner un deuxième Vendée Globe consécutif. Son nouveau bateau devrait être mis à l'eau d'ici un an. Quand Maître Coq, quelques jours après l'arrivée, m'a demandé ce que j'allais faire dans les 4 prochaines années, voilà, j'ai dit banco, on repart et on repart sur un projet avec un bateau neuf et avec les mêmes ambitions déjà de faire bien, de se faire plaisir. Et après, normalement, le résultat suivra, quoi. Je n'aurais pas changé de partenaire. C'est déjà difficile de convaincre des partenaires et c'est difficile de les garder.
j'ai vraiment beaucoup de chance et d'avoir le soutien de l'ensemble du groupe, hein, que ce soit LDC, Maître Coq et de tous leurs collaborateurs. C'est lorsqu'ils m'appelaient en mer tous les mardis pour me donner du courage, ça, j'ai pas oublié et j'ai pas l'impression de faire de la course en solitaire, non. Des propos recueillis par Aurélien Huard. Et puis à noter que Damien Seguin rachète l'ancien bateau de Yannick Bestaven sur lequel il a remporté ce Vendée Globe. Pour rappel, Damien Seguin a terminé 7e en janvier dernier avec un bateau à dérive. Focus à présent sur cette initiative du foyer de jeunes de Mont-Neublé dans l'est du département. En raison de la crise sanitaire et des confinements, de nombreux jeunes de la commune ont été privés d'interaction sociale pendant plusieurs mois. Ils ont donc décidé de créer un clip pour diffuser leur spectacle annuel sur les réseaux sociaux. Reportage Pierre Dalicieux. Ces jeunes ont, comme tout le monde, été privés de relations sociales. Habitués à se retrouver toutes les semaines, cette période sans se voir n'a pas été simple. Tous font partie du foyer de jeunes de Menon-Blais, une petite commune où ce foyer est un des rares moyens pour se retrouver régulièrement. Moralement, je pense que comme tout le monde, c'est compliqué, et surtout dans les milieux ruraux comme ça isole un peu, on va dire, chacun, mais on essaie quand même de garder le contact par les réseaux sociaux, de s'échanger, mais oui, c'est pas comme avant, ça c'est sûr. Ça va repartir, oui, par contre, là on a des projets, et puis l'an prochain, dès la rentrée de septembre, on va repartir, il n'y a pas de problème. Mais avant septembre, ces jeunes ont prévu de terminer cette année difficile en beauté. Chaque année, ces membres du foyer proposent un spectacle qu'ils présentent à environ 900 spectateurs. Les fonds récoltés leur permettent d'organiser un voyage tous ensemble. Cette année, pas de spectacle, mais un clip qu'ils présenteront via les réseaux sociaux. Cette année, à cause de la crise sanitaire, on n'a pas pu, mais c'est pas pour autant qu'on s'est démotivé, donc on a décidé de proposer un format vidéo. Là, en l'occurrence, c'est un clip type comédie musicale un petit peu. Et donc c'est un format tout nouveau pour nous, donc on apprend beaucoup de choses. On est pas mal à avoir organisé ça avec des sous-commissions, et l'objectif c'était que tous les adhérents du foyer puissent prendre part du projet et puis se sentir intégrés. Un spectacle amateur préparé avec le plus grand sérieux. Ici, chacun a un rôle précis. On est assez perfectionniste, du coup on aime bien que tout soit carré pour que tout se passe bien, et puis je pense que la clé de la réussite c'est aussi l'organisation, donc c'est important que tout le monde soit bien briefé. Donc aussi on fait des commissions pour qu'il y ait des gens qui s'occupent des costumes, des gens qui s'occupent des décors, des gens qui s'occupent plus de la technique pour filmer, et puis des gens qui s'occupent plus des danses, des chorés, pour que tout se déroule bien. Et puis on n'a qu'une journée pour filmer un clip, donc c'est très court, donc il y a besoin aussi d'organisation pour que tout se déroule bien et qu'on puisse rendre un rendu assez intéressant. Ce foyer de jeunes a déjà des projets pour l'année prochaine, une année que tout le monde espère ici la plus normale possible. Culture à présent avec la fête de la musique qui s'est déroulée hier soir un peu partout en France dans des conditions particulières. Des concerts étaient organisés comme par exemple à La Roche-sur-Yon, mais le public devait être assis. Et dans les rues lyonnaises, les amateurs de musique étaient ravis de pouvoir assister à ces représentations. C'est cool, ça fait du bien, ça change d'être chez soi. Ça fait de l'événement, on peut sortir entre potes, donc c'est cool, ouais. Très content d'être ici et enfin de pouvoir revoir des concerts en live, ça fait plaisir. Ça fait du bien, ça fait longtemps qu'on a entendu ça et puis les jours est arrivé, on s'éclate. On est très contents de voir la vie se réanimer, c'est très intéressant. C'est incroyable. Et puis il y a une ambiance, mais non, de folie. Exceptionnelle. On s'amuse comme des petits fous et ça c'est super. Et à partir du 30 juin, les concerts debout seront de nouveau autorisés. Le groupe Epsilon, actuellement en plein enregistrement de son 6e album, pourra ainsi interpréter quelques nouveaux morceaux devant son public après une longue période sans concert. Un nouvel album composé de 12 titres enregistrés. Découverte signée Cyril Guillet. Tu veux l'écouter pour qu'on se rende compte de où tu dois t'arrêter exactement pour être comme l'autre ? C'est la première fois que le groupe Epsilon enregistre un album en Vendée. Pour ce faire, c'est le studio La Plage, basé à l'Épine sur l'île de Noirmoutier, qui a été choisi. Créé il y a 1 an et demi par Hervé Joly, le lieu a déjà accueilli Jérémy Capron, Yann Violaine et William Scheller. Ça nous a tout de suite plu. On est arrivé là avec la mer qui est derrière. Je ne sais pas si on l'entend, mais ouais, c'est comme un havre de paix. On se dit tiens, ça serait bien de venir chambouler ce havre de paix. Après la sortie de leur album L'Astronaute en 2019, la formation remet le couvert avec l'enregistrement de ce 6e album studio.
On est toujours dans cette veine avec des instruments traditionnels. Alors quand je dis traditionnel, je pense à la bombarde, violon, accordéon. On essaye toujours de garder l'esthétique du groupe des débuts, mais bon, il y a des gens qui arrivent, des gens qui partent, donc ce flow-là rapporte d'autres choses et forcément on évolue. Je pense que ce disque-là sera peut-être plus... On a l'impression qu'il prend une direction un peu plus pop, qu'on avait déjà amorcé avec l'ancien album. Ça ? On coupera les deux bien comme il faut. Ça marche, super. Depuis toujours taillé pour la scène, la formation a donné son premier concert en 2005 à Givran. Le groupe a depuis largement sillonné les scènes françaises et internationales, avec notamment plusieurs tournées en Chine. Mais depuis, la pandémie est passée par là. Ça manque vraiment, ça manque même terriblement. Ça fait, en fait, là où on était un petit peu dégoûté, c'est qu'on avait fait notre résidence au YOL à Notre-Dame-de-Mont. Et c'est à la suite de cette résidence qu'on a su qu'on était confinés. Donc toute la tournée 2020 s'est annulée. Elle a été reportée en 2021. Maintenant, là, pour l'instant, on n'a plus de date au mois de juin. Les prochaines sont au mois de juillet. On espère que ça va pouvoir se réaliser. Mais il faut y croire. Après, nous, voilà, on se penche sur le nouvel album parce que faut aussi qu'on voit plus loin. Les 12 morceaux retenus sont actuellement en cours d'enregistrement. Et pour le moment, le titre et la date de sortie de cet album restent confidentiels. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain de 7h à 9h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne dans la matinale. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.